Bon, depuis plusieurs mois, j'aime beaucoup faire de la photographie de rue. Et aujourd'hui, j'aimerais te montrer mes différentes techniques qui me permettent de shooter des personnes en toute discrétion. Ou non, ça, je te l'explique juste après. Bon, cette vidéo a été inspirée par la vidéo d'un confrère photographe et youtubeur, Arnaud Street, qui a récemment fait une vidéo sur ses techniques pour être discret en photographie de rue. Je l'ai trouvée très intéressante et je voulais apporter ma pierre à l'édifice en me présentant mes techniques qui me permettent de faire de la photographie de rue et de rester plus ou moins discret. Une des techniques que j'utilise assez régulièrement, que vous avez déjà pu voir sur mes différentes photographies, c'est de tenir mon boîtier proche de moi. Je vais marcher dans la rue par exemple en ayant mon boîtier contre moi à ce niveau-là. Je vais shooter complètement à l'aveugle, sans regarder où est-ce que je vais shooter. Je sais que mon sujet va passer à ma gauche, donc je vais venir juste me caler sur le côté. Limite, je regarde même de l'autre côté. Si on est à deux, c'est encore mieux parce que j'ai quelqu'un à côté de moi à qui parler et je vais venir déclencher sur le côté. Alors c'est une technique qui marche assez bien. Souvent les gens, surtout si vous regardez dans une autre direction, ne vont pas se rendre compte qui vous les avez pris en photo. Dans le même style, des fois ça m'arrive d'utiliser mon boîtier de façon perpendiculaire contre moi, donc soit comme ça, soit comme ça. C'est à peu près la même façon de shooter. On shoot à l'aveugle et souvent les gens, quand on n'a pas l'appareil photo devant le visage, ne se rendent pas compte qu'on les prend en photo. C'est même d'ailleurs la technique que j'ai utilisée pour faire ces photos à 16 mm que j'ai réalisé en février dernier, où je voulais justement essayer de repousser les limites entre guillemets des grands angles en photo de rue, et je m'étais frotté à du 16 mm en photo de rue, et clairement c'est très large et c'est pas très adapté, je trouve, à ma façon de travailler. Et par exemple pour la photo de ce monsieur sur ce banc, j'étais vraiment à 20-25 cm de lui quand j'ai déclenché, et il s'est rendu compte de rien. Une autre technique que j'ai, mais que là je peux pas trop vous montrer sauf si je recule jusqu'au camping-car, c'est de laisser pendre mon boîtier le long de ma jambe. Alors ça, je l'ai pas mal utilisé, surtout quand je shootais avec le Canon EOS R6, qui est un gros boîtier avec le 24-70 qui sont vraiment assez visibles. Je laisse pendre mon boîtier le long de ma jambe, et quand je passe à côté de mes sujets, je viens faire des photos légèrement en contre-plongée. Le tout pareil sans vraiment venir cadrer, en ayant à peu près le compas dans l'œil sur le rendu que l'on va avoir avec un 24 mm, j'arrive à peu près me dépatouiller pour avoir des rendus qui me plaisaient. Une technique sinon très répandue pour faire des photos en étant invisible et sans se faire remarquer, c'est de prendre les photos des gens de dos. Bon là, l'avantage, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'on les prend en photo, vu qu'ils regardent dans d'autres directions, mais malheureusement, on n'a pas du coup de visage ou ce genre de choses. C'est pour ça que quand on va obtenir des visages, il faut utiliser d'autres techniques. Bon, et sinon, ma dernière solution pour pouvoir faire de la photo de rue et être le plus discret possible, c'est d'utiliser un boîtier compact. Bon, il faut savoir que la majorité des grands publics, la majorité des gens qui ne connaissent pas la photographie ne vont pas se dire qu'un tout petit appareil photo comme ça est un boîtier haut de gamme, est un vrai boîtier avec lequel on peut travailler et sortir de très belles images. Alors que quand on va sortir avec un gros boîtier style R6 24-70, on a un gros appareil photo. Dans l'imaginaire des gens, ça veut dire qu'on a un appareil photo qui coûte cher, c'est-à-dire qu'on fait des images avec une certaine volonté derrière de les utiliser et tout, et ça fait peur aux gens, et les gens sont beaucoup plus méfiants. Alors qu'avec un tout petit appareil photo comme ça, les gens à la limite vous prennent pour un touriste, soit ne se rendent pas compte que vous les prenez en photo, soit s'en foutent que vous les prenez en photo, parce qu'ils se disent que vous êtes juste un touriste, quelqu'un qui veut faire un petit peu de photos de ses vacances et qui utilise un tout petit appareil photo. Bon, et si on est un petit peu culotté, qu'on vient carrément faire des photos en face des gens, personnellement, ma technique, quand les gens le remarquent, c'est d'assumer à 100%. Un grand sourire, on dit bonjour et on prie pour que ça passe. Mais quel vous voulez, franchement. Salut. Bonjour.
Bonjour. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée récemment. J'ai été parti shooter dans Angoulême, j'avais pris un 50 mm sur mon Canon EOS R6, c'était avant d'avoir mon petit compact. Alors c'était une focale avec laquelle j'avais pas l'habitude de travailler et j'ai essayé justement de venir cadrer en étant à la poitrine, mais j'avais beaucoup de mal à réussir à capter mes sujets. À un moment, quand j'étais dans la rue piétonne, je photographie une fille qui passe à côté de moi de cette façon-là. Et alors que je marche encore 20 mètres, j'entends au loin qu'elle m'interpelle. La personne m'a demandé si je l'avais pris en photo, je lui ai répondu que peut-être. Évidemment, vu que j'étais avec une focale avec laquelle j'avais pas l'habitude de travailler, j'avais pas de photo d'elle. Et résultat, au final, les jeunes de 20-25 ans sont plus chiants que les grands-parents de 70 ans. Bonjour. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les quelques exemples vous auront intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres petites vidéos conseils, à me laisser un commentaire si vous voulez plus d'avis. Et si mon collègue Arnaud regarde cette vidéo, je te remercie pour ta première vidéo qui m'a inspiré celle-ci. Et j'espère avoir pu compléter ce que tu présentais dans ta vidéo. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo. Allez, ciao ciao.